Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que l'entraînement se passe bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 3 août à J-5 avant les cinglés du Mont Ventoux. Là je sors de 2 jours de récupération complète, pas de sport, rien du tout, que de la bouffe, du chill et du plaisir. C'était l'anniversaire de madame. J'avais fait en sorte de faire mes 12 heures de sport, ce qui correspond à une semaine de récupération du lundi au vendredi pour être complètement off tout le week-end. J'avais pas fait ça depuis un paquet d'années. J'avoue que ça fait du bien. Ça permet de débrancher un peu mentalement, physiquement. Et là aujourd'hui, je suis de retour, je suis d'attaque. Prêt à en découdre. Aujourd'hui au programme, 1 heure de course à pied en footing, zone 2, tranquillement, histoire de relancer la machine. À midi, il y aura 1 heure de natation. Toujours le même objectif, arriver à nager 1,38 au 100 d'ici fin septembre sur le triathlon M à Saint-Raph. Et pour terminer la journée, 1 demi-heure de WOD SP Aerox, parce que l'objectif en fin d'année, c'est d'essayer de passer sous l'heure en open pour mon premier Aerox. Un objectif un peu challengeant, mais je sais que je vais pas en faire 10 000. C'est pas forcément ce que je préfère le plus, mais j'ai bien envie d'aller me tester. Et tu connais, quand je fais une préparation, j'aime bien me donner les moyens, avoir des objectifs challengeants, pas impossibles, mais challengeants. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, ça va faire une journée à 3800 calories, ce qui est plus ou moins mon quotidien. Là, ces 7 derniers jours, je tourne à peu près à 4200 kilocalories. Forcément, la pratique du triathlon, ça consomme pas mal. Donc je t'emmène avec moi dans une journée complète de mon alimentation en tant que diététicien et sportif amateur. Donc quand j'ai une séance comme ça, pas trop intense, et que je me lève et que je pars dans les 30 à 40 minutes max après mon réveil, ce que je mange c'est une banane avec du miel à peu près 20 grammes. Pourquoi? Parce que c'est des glucides simples, principalement du fructose, donc ça s'assimile et se digère rapidement pour avoir assez d'énergie pendant ma séance. Avec ça, j'ai ajouté une petite flasque de 250 ml avec une pastille d'électrolyte pour remplacer mes pertes en sodium et en potassium. Parce que ça a beau être le matin, là il est à peu près 7h30, il fait déjà chaud et je transpire beaucoup. Ok, alors premier vrai repas de la journée, post course à pied, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Là, il y a exactement 100 grammes de riz pesé cru, une banane, un demi-avocat, 2 œufs. J'ai rajouté 250 grammes de légumes. Alors ça peut paraître bizarre de manger des légumes le matin, mais je t'assure que quand tu prends l'habitude, bah après c'est quelque chose qui rentre dans tes habitudes, c'est le cas de le dire, et ça ne pose plus aucun problème, au contraire. Sachant que là, vu que je viens de terminer ma séance de sport, je peux manger des légumes parce que j'aurai largement le temps de digérer avant la natation et du coup ça ne va pas me poser de problème d'inconfort digestif et au contraire ça va me faire un bon apport en fibres et en micronutriments dès le matin. Ça va apporter un peu de volume alimentaire aussi pour éviter de péter la dalle et en plus ça va réguler un petit peu l'indice glycémique de tout le repas, donc ça va permettre de lisser, éviter les pics d'insuline et du coup vraiment avoir une énergie stable tout au long de la matinée et de la journée. J'ai rajouté également 30 grammes de comté, un petit apport en protéines complémentaires, de bons lipides le matin, et puis c'est assez satisfaisant à manger. Quelques amandes, sel, poivre, et voilà. Là, on a déjà une bonne collation.
En fait, exactement le même principe que la méthode Rambo, riz, amande, miel, banane, œuf, sauf qu'elle est un peu plus enrichie, vu que la séance vient de passer, ça pose pas de souci. Avec ça, je récupère bien. Ce que tu dois garder en tête, c'est quand tu vas courir comme ça et que tu ne manges pas avant et que tu as des gros volumes de sport, il faut viser 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps pour favoriser une bonne récupération et une reconstitution de tes stocks de glycogène qui se trouvent au niveau de tes muscles et de ton foie également. Avec ça, du coup, toujours les compléments alimentaires, oméga 3, zinc, magnésium, compliqué à avoir juste avec une alimentation, même en mangeant clean, c'est assez compliqué, surtout avec des gros volumes de sport aussi, pareil, tu as une consommation qui est plus importante, du coup il faut savoir y répondre pour pouvoir durer justement sur le long terme. Pareil, vitamine D, même si je suis dans le sud et que je suis souvent exposé, je la prends tout le temps, je la prends tout au long de l'année, c'est quand même une hormone, donc c'est important. Pourquoi s'en priver? C'est quelques gouttes le matin, c'est assez facile d'utilisation. De la créatine, très utile même pour les sports d'endurance. Avec ça, un citron et du psyllium aussi, ça me fait un bon apport en fibres. Et pour la santé cardiovasculaire, c'est plutôt intéressant. Voilà, ça me fait déjà un bon repas. Si tu te demandes comment je fais pour savoir un peu quels sont mes besoins et calculer mes calories, c'est très simple. J'utilise MyCaliNutri, c'est une application que j'ai développée personnellement, que j'utilise personnellement au quotidien et avec mes suivis, où à l'intérieur, tu peux tout retrouver. Tu peux rentrer tes différentes séances de sport qui sont prévues pour la journée. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai natation, course, aerox. Dessus, ça va me donner une estimation déjà de mes besoins, le corréler à mon objectif. Donc là, j'ai mis une mini sèche, vu que je suis à exactement J-5 des 5 litres du Ventoux, histoire de baisser un petit peu, avoir un bon rapport poids-puissance, parce que ça va grimper. Et après, tu peux faire ça pour toute ta semaine, marquer toutes tes séances qui sont prévues. Et après, tu vas dans le plan, et là, tu n'as plus qu'à rentrer tes différentes calories. Vu que le matin, je mange la même chose, tu peux voir que c'est déjà rempli. Donc 100 g de riz, 2 œufs, une banane. La dernière fois, j'avais mangé des carottes, fruits oléagineux, avocats, comté râpé, chocolat, psyllium blond. Voilà, je vais modifier un petit peu avec les différents éléments que j'ai ajoutés aujourd'hui, mais globalement, on est sur la même chose. Donc tu vois, par exemple, ça, je peux les remplacer par un autre aliment de la même famille. Fruits oléagineux, avocat, il y en avait un petit peu plus. Le comté, chocolat, je vais le prendre juste après avec mon café. Je vais ajouter la banane de ce matin. Donc là, ça me fait déjà un apport ce matin de 1266 kcal sur les 3008 de visée. Has your weekend been boring? Do you need something to bring you up to speed? Don't worry, Formula One will always be there. Bon, allez, direction la deuxième séance de la journée, ça sera 1 heure de natation au programme. Un bloc de 7 x 200 mètres. Récupération 30 secondes. Allure cible à peu près 1,38. La semaine dernière, j'ai effectué 2 tests. Un premier de 400 mètres et un deuxième de 200 mètres, allure le plus rapide possible. C'était pour définir ma vitesse critique en natation et pouvoir établir mes zones correctement. Ça correspondait déjà à peu près à mon ressenti. Donc à savoir que j'ai une vitesse, on va dire, seuil d'à peu près 1,41 au 100 mètres. Donc là, l'objectif, comme je disais, c'est d'arriver à nager 1,38 au 100 sur 1500 mètres pour le triathlon M fin septembre. Donc il y a encore du boulot. Je sens que c'est un objectif qui est challengeant mais atteignable. Et c'est exactement ce que je vais continuer à travailler encore aujourd'hui. Le tout, c'est de répéter encore et encore le processus. Quand j'ai commencé à nager, je trouvais ça incroyable déjà, les personnes qui arrivaient à rebondir sur le mur quand tu nageais 25 mètres et à repartir. Je dis mais comment ils font? Il y a 2 ans, j'ai commencé à nager, j'étais à 2,30, 2,40 au 100 mètres. Là, se dire que maintenant tu travailles des allures d'une 38 et quand tu nages entre guillemets une 45, tu trouves un peu lent. Bon, bien sûr, derrière, voilà, il y a du travail, hein, rien n'arrive par hasard. Hein, ça fait plusieurs années que je nage 3-4 heures de natation par semaine, donc forcément tu accumules un certain volume et c'est comme ça que tu progresses. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir. Côté nutrition, dans la gourde, du coup j'ai mis 30 grammes de glucides de boisson Endurance, toujours pareil avec c'est mon partenaire. Ça fait depuis que j'ai commencé le triathlon aussi que je me fournis chez eux. Donc quand j'ai commencé à avoir un partenariat avec eux il y a maintenant 5-6 mois, j'étais l'homme le plus refait du monde, parce que c'est vraiment un produit que j'utilise au quotidien et qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, je te les recommande
grandement si jamais tu en as besoin. Tu as plusieurs dosages à l'intérieur de 30 grammes, 45 grammes de glucides avec un bon ratio, que ce soit un ratio 2.1 plutôt avec la marque Fort Endurance ou 1.08 avec la marque Endurance. Mais les deux combinés, c'est vraiment le top. Si jamais ça t'intéresse, tu as mon code promo, tu l'as également en description. Comme ça, tu as 10% sur ta commande. Déjà qu'au niveau rapport qualité-prix, franchement, ils sont top. Mais alors avec mon code promo, là, tu n'as plus aucune excuse. Et l'alimentation, c'est très très important. Tout commence dans ton assiette. Donc là, au moins, ça va me permettre d'avoir assez d'énergie pour ma séance. Je me suis pris un petit pré-workout en même temps, histoire de pouvoir bombarder dans l'eau. Et de toute façon, après, j'en aurais plus besoin. Enfin, en général, de toute façon, tout ce qui est pré-workout, je les prends plutôt sur mes séances du matin. J'évite tout ce qui est boisson caféinée au café après 14-15 heures pour ne pas affecter mon sommeil. Parce que la demi-vie du café, c'est à peu près 8 heures. Donc si tu prends ton dernier café à 15 heures, tu as encore la moitié des effets à 23 heures. Et ça peut infecter directement du coup ta récupération, ton sommeil profond, etc. Donc voilà, j'essaie de porter un maximum d'attention là-dessus. Parce que la performance, elle se joue énormément en dehors de ce que tu vas faire à l'entraînement. C'est facile de se mettre une grande cartouche à l'entraînement, de se mettre des séances 10 sur 10, de s'exploser la tronche. Mais si derrière tu récupères n'importe comment, bah, c'est là où tu vas te blesser, tu vas stagner, tu vas pas progresser, enfin bref. Du coup, l'alimentation, le sommeil, c'est vraiment les deux piliers que tu dois mettre en premier plan dans ton quotidien. Les séances terminées, cette fois de 100 mètres. C'était un peu compliqué au début, c'était difficile de lancer un petit peu la machine. Je crois que les 4 premiers, je suis autour des 1,40, 1,41. C'était un peu relou, après je me suis mis un coup de pied au cul. Et au final, les 3 derniers sont passés mieux. Je suis aux alentours de 1,39 je crois. Enfin bref, une séance de plus au compteur. Ça fait plaisir. Normalement, jusqu'à maintenant, je faisais 6 x 2 100. Là, je suis passé à 7 x 200. L'objectif, c'est de monter jusqu'à 8 x 200 mètres. Et après, maintenir cette allure d'une minute 38. Il y a quand même une progression. Mais ouais, c'était un peu compliqué de lancer la machine au début. Mais bon, au moins, le taf est fait. Là, place au meilleur moment, la récupération avec un bon repas. Bon allez, deuxième repas de la journée post-natation. Qu'est-ce qu'on va retrouver? 100 g de riz encore, avec les mêmes légumes. Je les ai cuisinés hier, je cuisine beaucoup en avance. Pour faire les repas, surtout le midi, ça va vite en fait, je me prends pas la tête. Je suis pas tenté d'aller manger n'importe quoi, j'ai juste à assembler. Et ça m'apporte tous les nutriments et les calories dont j'ai besoin pour bien récupérer. Avec ça, j'ai rajouté 2 œufs. Normalement, il faut les consommer bien mollets. Enfin, en tout cas, le jaune bien coulant pour absorber le plus possible les protéines à l'intérieur. Bon là je les ai un petit peu loupés, mais c'est pas très grave. Avec ça, 100 g de poulet également, 30 g de fromage, ça sera du Saint-Félicien, sel, poivre, on n'oublie pas de l'huile d'olive. Et voilà, déjà ça me fait un bon repas. Avec ça, juste après, bien sûr, il y aura le petit dessert. Donc après, au niveau des calories, c'est facile, hein, il suffit de tout rentrer sur l'application MyCaliNutri. Comme ça, j'ai un bon suivi de ce que je mange. Donc là, le déjeuner sur le repas du midi, je clique mes repas. J'ai déjà des templates que j'ai déjà sauvegardés à force de m'en servir. Comme ça va bien plus vite.
Donc là, je retrouve bien mes 100 g de riz. Je vais ajouter mes 2 œufs. Là, c'est pas du poisson, c'est de la viande. Il suffit juste que je le remplace par de la viande maigre. Ça me donne l'équivalence. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai mis 100 g. La bûche, ça c'est bon. 30 g, 300 g, 10 g, 15 g de sriracha, on est bon. Puis ça sera pour le dessert, banane, chocolat, les framboises, un riz oléagineux. Et on sera sur un repas de 1340 kcal. Ce qui me laisse encore un delta de 1265 kcal à aller chercher, ce qui est plutôt confortable et tranquille. Bien sûr, j'ai pas ajouté ce que j'ai bu pendant la natation. Donc là, je vais dans stratégie nutritionnelle. C'était de la boisson Endurance. Tac. Et j'ai mis 30 g. Ok. Et du coup, il me restera 1152 kcal, ce qui est plutôt bien pour le repas du soir, sachant que l'après-midi, en général, je prends pas de collation. Vu que là, je me fais un bon repas, derrière un bon dessert, normalement, ça me tient au ventre jusqu'à ce soir. Et tu vois, c'est dans ce genre de repas simple, c'est juste de l'assemblage, hein. Au moins, il y a quand même un bon volume alimentaire, ça va me tenir au ventre. Je suis plutôt bon mangeur, donc j'aime bien avoir des grosses assiettes. Et là-dedans, avec les protéines, les fibres, les glucides pour recharger, tout ça, en fait, ça me permet vraiment que ça me tienne au ventre, d'éviter les fringales, péter la dalle toute la journée, tout simplement. Et en plus, c'est très bon. Après, il faut aimer manger froid. Il y en a, ça les dérange. Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Je trouve que ça fait même ressortir les saveurs. Donc, moi, ça permet de cuisiner beaucoup en avance, faire de l'assemblage. Et après, bien sûr, je me fais plaisir. Soit le week-end, quand je vais au restaurant, je vais aller manger des choses que je ne mange pas dans mon quotidien. Ou alors, les journées vraiment avec une grosse dépense calorique, comme une grosse sortie de mon vélo, c'est là où je vais placer beaucoup d'aliments plaisir, comme plus de riz au lait par exemple, les pizzas, les burgers, le gros plateau de sushi, ce que tu veux. Au moins, ça me permet de prendre du plaisir. J'ai la satisfaction à manger en quantité et des aliments plus junk food, on va dire, mais tout en allant dans le sens de mes objectifs et sans faire exploser mes calories. Et c'est comme ça en fait qu'après tu peux le tenir sur le long terme sans te prendre la tête en fait. Donc c'est là où tu dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise alimentation, c'est une alimentation qui correspond à tes besoins. Et en fait il faut juste avoir une bonne estimation justement de ces besoins, d'avoir une idée de nos objectifs. Est-ce que c'est la perte de poids, la prise de masse, le maintien, la performance? Il peut y avoir plein de choses. Et à partir de là, il suffit d'adapter l'alimentation, mettre en place de nouvelles habitudes. Une fois qu'elles sont en place, je t'assure que ça tient sans te prendre la tête. Si ça marche pas, ce sera dommage. Certaines personnes ont La sortie. Bon, le repas est bien avalé. Je vais te montrer comment je fais mon petit bol pour le dessert. Tu vas voir, c'est assez facile et rapide. Quelques fruits congelés. Là, ça sera des framboises. J'aime bien parce que justement ça craque sous la dent, ça permet de prolonger un petit peu le repas et c'est satisfaisant. Avec ça, des myrtilles. Je vais ajouter une banane. Avec ça, un petit peu de cannelle. À savoir que la cannelle, c'est un puissant antioxydant. Donc, en tant que sportif d'endurance, c'est un super aliment pour lutter contre le stress oxydatif. Et avec toute cette quantité, on va dire, de glucides qui va être mangé, la cannelle, ça permet vraiment de réguler la glycémie. Et toujours pareil, d'avoir de l'énergie diffuse, d'éviter d'avoir un pic et un crash dans la foulée. Avec ça, je vais rajouter 5 amandes. 15 g de chocolat. Là, c'est du chocolat noir 85%. En général, je prends soit du 85, soit du 90. Je peux t'assurer une chose, c'est une fois que tu prends l'habitude, tu verras que tu ne redescendras pas en dessous parce que tu vas les trouver beaucoup trop sucrés. Donc au début, commence avec du 70 et monte petit à petit 75, 80. Essaie d'aller viser les 85, c'est vraiment ceux qui sont le plus intéressants en termes de nutriments. Mais je t'assure que c'est vraiment très bon. Alors le riz au lait, bien sûr, je pourrais le faire maison, éviter de manger du riz au lait industriel. Des fois, je le fais, mais en fait, le temps que je passe à le faire, le temps que je mets à le manger, en fait, c'est pas trop rentable parce que ça prend un petit peu de temps à faire et vu que j'en consomme assez régulièrement dans la journée ou dans la semaine, ça diminue vite. Du coup, je passe pas mal de temps à le faire, c'est un peu chiant. Alors qu'au final, là, tu l'achètes en supermarché, il est déjà fait. Et j'avoue que le petit goût de vanille est assez plaisant et j'arrive pas à le ravoir
quand je le fais maison. Alors peut-être que je le fais pas bien, ça c'est possible. Mais voilà, après bon, la plupart de mon alimentation est composée d'aliments bruts, non transformés, que je cuisine moi-même. Et l'idée c'est pas d'être 100% parfait, c'est d'ajouter quand même des choses qui sont pratiques et qu'on arrive à maintenir sur le long terme. Et ça, le riz au lait, bah, ça en fait partie. Donc voilà pour le dessert du repas que je vais compléter avec un café. Je vais finir de manger ça. Don't look twice, don't clean the mirror, don't reflect yourself. Don't expect to like the demon you keep alive and well. And your sorrow, drowning at the bottom of a bottle. Fairy fate you follow, feathers can fly with sorrow. I'm a fish that Bon, comme tu as pu voir hier, la journée, elle s'est terminée avec 30 minutes de WOD. Normalement, je devais aller à la salle, mais j'ai eu un peu la flemme et c'est tout l'intérêt d'avoir une kettlebell réglable à la maison. Franchement, meilleur investissement. Elle va de 12 à 32 kilos. Comme ça, avec, j'ai pu faire un petit WOD avec pas mal de swing, de clean and press, et je me suis terminé par une bonne dose au thruster. Au moins, c'est bien transférable sur les wall balls. Derrière, un bon repas pour terminer la journée avec des nouilles de riz, un poulet qui était déjà fait, au moins ça permet de gagner du temps, toujours des légumes, un bon dessert derrière et ça termine cette journée à 3800 kcal, ce qui correspond à un léger déficit pour moi. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tout commence dans ton assiette. Donc si tu veux performer à l'entraînement, atteindre tes objectifs et être mieux de manière générale dans ta vie de tous les jours, c'est important de manger suffisamment. Garde en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alimentation, il n'y a qu'une alimentation qui correspond à tes besoins, d'où l'intérêt d'avoir une bonne estimation de ses besoins en fonction de son activité. Comme ça, je t'assure que c'est bien plus simple et au moins tu mets en place de vraies habitudes que tu pourras tenir sur le long terme. En attendant, entraîne-toi bien, porte-toi bien et on se retrouve très vite.